la fonction dérivée. Rien que le nom, ça peut faire un peu peur, hein. On en garde souvent des souvenirs un peu compliqués. Et pourtant, c'est un des outils les plus puissants et, je vous promets, les plus intuitifs des mathématiques, une fois qu'on a la bonne clé de lecture. Alors comment on fait pour capturer l'infinie variation d'une courbe en un seul concept? Allez, c'est parti, on va décortiquer tout ça ensemble. Alors voilà le cœur du problème. Pour une ligne droite, c'est facile, la pente est la même partout. Mais une courbe, c'est une autre histoire. Sa direction, sa pente, elle change tout le temps, à chaque instant. Alors comment on peut bien faire pour prendre une photo de sa pente en un seul point, un point minuscule et précis? C'est exactement à cette question que la dérivée vient répondre. Pour percer ce mystère, voilà notre plan de match. D'abord, on va bien comprendre pourquoi la courbe nous pose un tel défi. Ensuite, on découvrira notre outil spécial, ce fameux trouve-pente. Puis, on apprendra à s'en servir pour décoder le nombre qu'il nous donne. Après ça, on verra son vrai super-pouvoir, le secret du signe. Et enfin, on trouvera le point de bascule, le moment le plus intéressant de tous. Allez, on attaque la première étape, le mystère de la courbe. Qu'est-ce qui fait que c'est si différent, si compliqué, de parler de la pente d'une courbe, alors que pour une ligne droite, c'est un jeu d'enfant? Pensez-y une seconde. Marchez sur une rampe bien droite. L'inclinaison est toujours la même, du début à la fin. Facile. Maintenant, imaginez un tour de montagne russe. Ça monte, ça descend, ça s'aplatit. À chaque milliseconde, la pente change. Eh bien, c'est exactement ça, la différence fondamentale entre une ligne et une courbe. Et c'est pour ça qu'il nous faut un outil bien plus malin qu'une simple règle. Bon, pour s'attaquer à un défi pareil, il nous faut l'outil qui va bien. C'est là qu'elle entre en scène. La fameuse, la célèbre fonction dérivée. Voyons un peu comment ce trouve-pente magique fonctionne. La fonction dérivée, on la note f', on prononce f'. Il faut la voir comme une sorte de décodeur universel. C'est très simple. On lui donne un point sur notre courbe, n'importe lequel, et en retour, elle nous donne un code. Et ce code, c'est un simple nombre. Mais ce nombre, c'est précisément la pente de la courbe à cet endroit exact. Ok, pour que tout ça ne reste pas abstrait, on va prendre un exemple que tout le monde connaît, la bonne vieille parabole, la courbe de la fonction f de x égale x au carré. Pour cette fonction précise, les mathématiciens ont déjà trouvé le décodeur. C'est f' de x égale 2x. Voilà, ça c'est notre outil pour aujourd'hui. On va s'en servir pour toutes nos expériences. Voilà, on a notre fonction, la parabole, on a notre outil, le fameux f' de x égale 2x. Maintenant, au travail. On va l'utiliser pour trouver un premier indice bien concret. Disons par exemple qu'on veut savoir quelle est la pente de notre parabole pile poil à l'endroit où x est égal à 3. Comment on fait? Eh bien c'est super simple, vous allez voir, on prend notre décodeur f' de x égale 2x. On choisit notre point, x égale 3, et on remplace tout simplement le x par 3 dans la formule, ce qui nous donne f' de 3 égale 2 fois 3, et ça fait 6. 6! Voilà, on a un chiffre. C'est notre premier indice. Mais qu'est-ce qu'il veut dire ce 6? À quoi il sert? Pour l'instant, c'est juste un nombre, mais c'est là que tout s'éclaire. Et voilà la révélation. Ce nombre, le 6, c'est bien une pente, mais pas n'importe laquelle. C'est la pente de la ligne droite qui vient parfaitement frôler notre courbe sans la couper, juste au point x égale 3. On appelle cette ligne la tangente. Et cette tangente, elle est géniale parce qu'elle nous montre la direction exacte de la courbe à cet instant précis. C'est comme si on avait mis le temps sur pause et qu'on regardait dans quelle direction la courbe allait partir. Et pour bien se le représenter, une pente de 6, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très visuel. Ça veut dire que si on se déplaçait le long de cette fameuse tangente, à chaque fois qu'on avancerait d'un pas vers la droite, on monterait de 6 pas vers le haut. Autant dire que ça grimpe sec. Ok, super. On sait maintenant trouver ce nombre et on sait qu'il représente la pente de la tangente. Mais le vrai secret, le truc qui change tout, le vrai super pouvoir de la dérivée, ce n'est pas tant le nombre lui-même, c'est son signe. Et c'est là que ça devient vraiment, vraiment puissant. Pour bien comprendre, comparons deux points. On a vu qu'en x égale 3, la dérivée vaut 6. C'est un nombre positif. Maintenant, faisons le même calcul pour un autre point. Disons x égale moins 2. On prend notre outil f' de x égale 2x, on remplace x par moins 2. 2 fois moins 2, ça fait moins 4, un nombre négatif. Maintenant, regardons la courbe. En x égale 3, elle monte. En x égale moins 2, elle descend. Vous commencez à voir le truc? Et voilà, le secret est là, c'est la règle d'or de la dérivée. C'est aussi simple et puissant que ça. Le signe du nombre qu'elle nous donne est un message direct sur le comportement de la courbe. Si le nombre dérivé est positif, ça veut dire que la courbe est en train de monter, elle est croissante. S'il est négatif, ça veut dire qu'elle est en train de descendre, elle est décroissante. Et voilà, on sait tout de suite dans quel sens va la courbe juste en regardant un signe. Bon.
On a vu le cas où la dérivée est positive, la courbe monte. Le cas où elle est négative, la courbe descend. Mais il manque un cas, non? Que se passe-t-il entre les deux? Qu'est-ce qui se passe quand la pente n'est ni positive ni négative? Quand elle vaut 0 pile? Si la dérivée est égale à 0, ça veut dire que la pente de la tangente est de 0. Et une pente de 0, c'est quoi? C'est tout simple, c'est une ligne parfaitement plate, complètement horizontale. C'est un moment de pause, un instant suspendu où la courbe, pendant une fraction de seconde, ne monte ni ne descend. Et là, attention, parce que ces points-là, ce sont les points VIP de la courbe, les plus importants. Ce sont les sommets des collines et les fonds des vallées. On les appelle des extrémums. Ce sont les points de bascule, les endroits précis où la courbe arrête de monter pour commencer à descendre, ou l'inverse. Autrement dit, en posant la question toute simple « Où est-ce que la dérivée est égale à 0 ?», on trouve la carte au trésor de la fonction, l'emplacement exact de tous ces sommets et de tous ces creux. Et ça change tout. La prochaine fois qu'on entend parler de maximiser les profits pour une entreprise, de minimiser les coûts ou de trouver la trajectoire optimale pour une fusée, il faut savoir que très souvent, derrière ces grands mots, il y a une dérivée qui cherche tranquillement ce fameux point où la pente est nulle. C'est l'outil fondamental pour optimiser, pour trouver la meilleure solution possible à un problème. La vraie question, c'est dans quels autres domaines de nos vies cet outil pourrait-il nous aider à trouver le point parfait ?